Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu, qu'elle nous fasse encore aujourd'hui du bien. Nous nous retrouvons dans l'épître de Paul aux Colossiens. Au chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 19. Il nous est dit « Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saints, irréprochables et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Voilà la parole que je vous propose de recevoir dans notre cœur avec cette réjouissance déjà de l'œuvre de Jésus. Nous en avons parlé aussi encore dernièrement, et le sang de la croix. Rappelez-vous, il était question du sacrifice de l'agneau qui se donne, de l'agneau parfait. Et il nous est dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il est question de réconciliation. Au début, nous avons lu aussi qu'il a voulu tout réconcilier. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5 où il est question justement que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est question de réconciliation. Il est question de Dieu qui vient pour que la paix ait lieu entre ces deux parties, puisque réconciliation, c'est deux parties qui sont ennemis ou en tout cas qui s'opposent ou qui sont dans des situations qui sont contraires. Et Dieu vient en Emmanuel, dans le Christ, dans le Messie, en Jésus-Christ. Il vient pour réconcilier le monde avec lui-même. Et nous qui étions autrefois des étrangers et des ennemis, vous voyez, il est question justement de ces deux parties ennemies. C'est vraiment à l'opposé, c'est vraiment être contraire, c'est vraiment être en opposition terrible, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Nous sommes en Jésus-Christ et par son œuvre et par son action réconciliés avec Dieu. Nous nous réjouissons pour cela, nous nous réjouissons de pouvoir être réconciliés encore avec Dieu et de ce que finalement, nous qui étions ennemis, nous qui étions de ceux qui étaient dans le camp adverse, qui s'opposaient à Dieu et à son œuvre, parfois malheureusement parce que le péché nous dominait, il nous conduisait, parfois même lorsque nous pensions avoir raison ou être dans le bien par nos philosophies, par nos valeurs passées, eh bien nous avons découvert que nous aurions pu aller très très loin dans l'œuvre du péché et que déjà cela nous emmenait de toute façon très loin de Dieu et que la continuité de cela était la mort et la mort spirituelle. Alors nous sommes réconciliés et nous nous réjouissons pour cela et nous sommes encouragés encore une fois à persévérer, à demeurer inébranlables dans la foi sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu, que nous avons reçu, qui est venu dans notre vie. Alors, c'est pour nous une réjouissance ce soir de considérer que nous sommes réconciliés, qu'il est possible de se réconcilier avec Dieu. Et puis, c'est aussi une parole de force, d'encouragement, que de persévérer et de continuer dans le chemin dans lequel nous sommes. Amen. Trouvez des forces dans cette parole ce soir. Soyez renouvelés, soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions continuer à persévérer dans le chemin de la foi, nous qui étions autrefois étrangers et maintenant réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Nous allons continuer à prier, nous allons continuer à nous réjouir, nous allons continuer à persévérer dans notre marche chrétienne. Vous savez que le Premier ministre a pris aussi la parole ce matin, il a fait quelques annonces, quelques annonces très succinctes aussi par rapport au lieu de culte, notamment cette jauge d'un maximum de personnes. Je vous le disais hier, il semblait qu'elle allait bouger, puis finalement non, elle est maintenue. Donc nous sommes en train de voir les détails par rapport à notre organisation, par rapport à ce que nous avions prévu et dont nous étions projetés par rapport aux premières dates du confinement qui étaient annoncées. Je pense que ce dimanche, nous aurons encore une dernière fois notre culte en ligne et que la semaine d'après, nous nous organiserons pour ouvrir donc l'église le dimanche et très rapidement dans la semaine aussi les réunions
de prière. En tout cas, je vous tiendrai informé de cela. Si les choses changent d'ici là, vous savez comment on prend des informations, comment d'un jour à l'autre les choses peuvent changer. Je vous communiquerai de toute façon par vidéo et par SMS les informations que j'aurai. Mais en tout cas, voilà pour vous donner une perspective pour ce week-end qui arrive. Que Dieu vous bénisse, prenez le temps de prier, de nous réjouir de ce que nous avons lu ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. Vous me manquez, ça vient du cœur vraiment là. Vous me manquez, j'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte qu'on puisse se retrouver aussi les uns et les autres ensemble pour célébrer Dieu et louer le Seigneur ensemble. C'est pour bientôt. Voilà, Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce qu'elle nous rappelle que nous étions étrangers, que nous étions loin de toi et même ennemis par nos pensées, par nos œuvres, par nos actions. Et Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, réconciliés avec celui qui nous avait créés, réconciliés avec celui qui veut notre bien. Et nous te disons encore merci ce soir, Seigneur, pour ton œuvre. Merci pour les bénéfices de ton action, de ton œuvre, de ta main agissante, pour le sacrifice de l'agneau qui s'est donné, pour que nous puissions être réconciliés. Alors nous sommes dans un temps d'action de grâce en te remerciant. Et puis merci pour la persévérance dans laquelle tu nous invites à marcher jour après jour, à persévérer dans la foi, de rester sur le droit chemin. Seigneur, aide-nous. Ta parole nous y encourage ce soir, Seigneur, aide-nous jour après jour. Et nous savons, Seigneur, que tu le fais. Alors nous te disons merci. Amen.